On parle toujours de santé avec notre invitée. Elle a fait de la sensibilisation au handicap pour son combat. Un livre, un podcast et une association ont vu le jour. Bonsoir Sandra Senou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Comment ce combat pour la sensibilisation au handicap, comment ce combat il commence pour vous? En fait, c'est assez simple. Je suis maman d'un enfant porteur de handicap moteur. Il a 11 ans aujourd'hui, mon fils Alexandre. Et depuis sa naissance, on a remarqué qu'il avait des dysfonctionnements, notamment au niveau moteur. Il ne pouvait pas marcher, etc. Et tout de suite, je me suis rendu compte que le handicap était très peu connu. En fait, des fois, lorsqu'on sortait, on avait des regards qui étaient un peu soit compatissants, soit des regards d'incompréhension. Et autour de moi, beaucoup de gens ne connaissaient pas le handicap, en fait. Moi non plus, hein, je ne connaissais pas le handicap. Et je me suis dit, ce serait bien qu'on puisse parler un peu plus de handicap pour que les gens sachent de quoi il s'agit et que ça soit un sujet moins tabou. Vous avez sorti en auto-édition un livre, Les aventures d'Alexandre. Alexandre, c'est un garçon de 9 ans, handicapé, moteur, souriant, attachant. Et il a un rêve, c'est rencontrer sa star préférée. C'était important pour vous, à travers ce livre, de parler, de s'adresser aux jeunes, notamment sur le sujet du handicap? Bah oui, parce que lorsque j'ai écrit ce livre, je me suis dit, c'est une belle histoire, en fait, finalement, pour ce qui le liront. C'est une belle histoire qui est racontée dans ce livre. On ne parle pas de maladie, on ne parle pas de handicap en particulier. On illustre un petit enfant qui a un rêve, mais la particularité, c'est que c'est un enfant qui est handicapé. Et là, en fait, c'est un bon moyen pour les enfants, non seulement les enfants porteurs de handicap, de s'identifier à travers un héros, qui puissent se dire qu'ils peuvent avoir des rêves et les réaliser. Pour les enfants qui ne sont pas handicapés du tout, pour eux, c'est de connaître un peu plus le handicap. De ne pas arriver, par exemple, dans la cour de récréation et de ne pas savoir c'est quoi le handicap. Donc, c'est un support qui permet non seulement aux enfants porteurs de handicap de s'identifier, mais aussi aux enfants qui ne sont pas handicapés de connaître un peu plus le handicap, de savoir que les autres enfants qui sont handicapés, que ce soit moteur ou mental, que ces enfants sont comme eux, qui ont des rêves, des besoins, des sentiments. Et enfin, c'est un ouvrage qui est là pour servir de support pédagogique, à la fois pour les parents, mais aussi pour les enseignants, pour aborder ces sujets qui ne sont pas toujours faciles à aborder au quotidien, parce que lorsqu'on n'a pas quelqu'un de handicapé autour de nous, on ne va pas en parler Bien spontanément. sûr. Et là, le livre, il est là justement, ça permet d'avoir un support et commencer à parler de ce sujet et pourquoi pas élargir vers d'autres types de handicap. Au-delà de l'aventure de ce jeune Alexandre, il y a aussi son état d'esprit. Il ne s'apitoie pas sur son sort. C'était un message aussi important que vous vouliez adresser. Exactement. Alexandre, pour ce qui le connaissent, c'est un enfant qui est toujours souriant, un enfant qui se plaint, mais vraiment rarement, une force de la nature, comme on a tendance à le dire. Malgré tout ce qu'il subit, il est toujours positif, il a toujours des rêves plein la tête. Et c'est une vraie leçon de vie pour nous tous, pour tous ceux qui l'entourent. Et j'ai voulu partager cela avec les autres pour qu'ils sache que le handicap n'est pas une fin en soi. Certes, ce n'est pas facile. Le quotidien n'est pas toujours évident, mais ce n'est pas une fin en soi. La vie ne s'arrête pas parce qu'on est handicapé. On a plusieurs perspectives, on a plusieurs moyens d'évoluer après. On a le droit de rêver. On a le droit de rêver. Vous avez également lancé un podcast qui s'intitule Nos vies extraordinaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui. Alors, suite au livre, je me suis rendu compte que tout le monde n'avait pas forcément accès au livre et que le livre, il racontait une histoire. Il est là pour raconter une histoire. Le podcast, il va un peu au-delà. Il est là pour parler un peu plus du quotidien des familles d'enfants porteurs de handicap. Parce que la plupart des gens n'osent pas poser les questions. Les gens ne savent pas forcément comment aborder les parents d'un enfant porteur de handicap parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne savent pas, ils ont pitié. Il y a plein de sentiments qui se mêlent, donc ils n'osent pas. Et nous non plus, en tant que parents d'enfants porteurs de handicap, on n'ose pas parler de nos vies parce qu'on n'a pas envie d'embêter les autres ou de passer pour des personnes qui s'apitoient sur leur sort. Alors le podcast, il est là vraiment pour briser les tabous. Pour faire un lien entre ces deux côtés. Vous êtes là aussi pour nous parler de votre association qui s'appelle Nos enfants extra capables. C'est quoi les objectifs de cette association et comment elle est née finalement? Finalement, après avoir fait tout ça, le podcast Et le livre. je pense que c'était peut-être une suite logique. L'objectif de l'association, c'est d'aller plus près des enfants porteurs de handicap, des familles qui ont un enfant porteur de handicap. Parce que
notamment en Afrique, on se rend compte que le handicap est un sujet mais vraiment tabou. On vient de le voir dans le reportage qui est passé tout à l'heure. Non seulement il n'y a pas d'accessibilité aux soins, mais en plus, les enfants porteurs de handicap sont vus comme des sorciers, c'est ce qui a été dit dans le reportage tout à l'heure, sont vus comme des malédictions parce que les gens ne savent pas. Et l'association est là pour accompagner les parents à accepter le handicap de leur enfant, parce qu'en acceptant le handicap de son enfant, on gère plus facilement le regard des autres, on accompagne plus facilement l'enfant et donc l'association est là pour ça, mais aussi pour aider les enfants porteurs de handicap en leur apportant du matériel, du soutien. Et vous souhaitez intervenir dans quel pays? Je sais qu'il y a la France, l'association doit être basée en France, mais les pays africains que vous visez, ce sont lesquels? Alors, étant d'origine gabonaise, je vais commencer par le Gabon d'abord, mais après on va s'étendre en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Congo. Et après, ça dépend des perspectives qu'on aura, mais l'idée c'est d'étendre cette association le plus loin possible, de toucher le plus de monde possible. Sandra Senou, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On peut retrouver toutes les informations liées à votre combat, le livre, le podcast et l'association sur le site lesaventuresdalexandre.com. Merci beaucoup et bon courage pour la suite. Merci à vous.